I wanna be rich, I wanna be famous, I wanna have lots and lots of money. Soar above the clouds, I wanna be free, like Nelson Mandela. Stand tall like a pyramid, so Il s'agit là d'un choix cornélien, car je pense que toutes les femmes en Afrique aspirent à tous ces droits. Le droit, elles revendiquent notamment le droit d'être éduquées, d'avoir un emploi, duquel on découlera un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et je pense que peu importe l'âge de la femme africaine, jeune ou âgée, elles ont en commun cette volonté d'avoir ce droit de mettre fin à toutes les formes de violence à leur endroit. Tout d'abord, je pense que c'est un défi, parce qu'il n'est pas sans savoir que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille a toujours été un enjeu majeur pour la femme en général, mais plus particulièrement pour la femme africaine en vue de nos coutumes en Afrique. Mais je pense que ce défi pourrait devenir une opportunité dès lors où la femme africaine arrivera à déduire de sa vie de famille un complément pour sa vie professionnelle. Je pense que la sous-représentation des femmes africaines à des postes de direction au sein du continent s'explique par différents facteurs, notamment la ségrégation professionnelle, le poids des stéréotypes, mais aussi les difficultés qu'elles peuvent rencontrer à concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle. Mais de nos jours, on peut notamment observer une minorité de femmes qui occupent aujourd'hui des postes conséquents au sein des entreprises en Afrique, mais aussi à l'extérieur, ce qui permet non seulement de revaloriser la femme africaine, mais aussi de réduire l'ascendance de ce phénomène de sous-représentation. Et pour terminer, je dirais que nous devons laisser du temps à l'histoire, parce que la femme africaine n'a pas fini d'écrire son histoire, et je pense qu'elle a encore beaucoup à nous prouver. Premièrement, je pense qu'il est important de rallier ces deux termes, autonomisation économique et esprit d'entreprise, parce qu'il va de soi que l'esprit d'entreprise engendre des capacités d'autonomisation économique. Et l'autonomisation économique permet notamment à la femme africaine de se prendre en charge, de subvenir à ses besoins, et pourquoi pas d'envisager des projets de grande envergure. Et d'autre part, je pense qu'il est également important de mettre un accent sur les PME, dirigées par les femmes africaines, et de réduire les barrières qui les privent de certaines potentialités, telles que le financement, les marchés publics, la technologie, etc. Et enfin, je pense qu'il n'est pas abusé de désigner le salaire comme étant un facteur économique important, voire même primordial, à l'autonomisation économique de la femme africaine.